Bon, eh bien, on sort du garage et ma crainte numéro une se révèle être vraie. C'est-à-dire que c'est pas un problème mécanique mais un problème électronique. En gros, pour faire simple, c'est le cerveau du camion qui ne communique pas ou pas bien avec le reste des parties du fourgon, donc l'électronique bug. En gros, comme nous expliquait le garagiste, il devra envoyer un message entre 0 et 1 pour le turbo et l'ABS, et lui il envoie un message à 5. Donc en gros il y a trop de voltage, et donc du coup c'est pour ça qu'il se coupe et il se met en sécurité. Donc clairement c'est pas d'autres mots. Et donc bien sûr lui c'est un petit garage, donc aussi gentil soit-il, il peut pas faire beaucoup plus que nous. Donc là il nous a envoyé vers un autre garage qui lui fait uniquement de l'électromécanique. Donc voilà, ça casse les pieds. On est du coup bloqué jusqu'à lundi, et en espérant qu'en fait il est juste à reprogrammer le PCM là, et qu'on puisse repartir lundi. Après voilà, c'est le jeu du road trip, on sait qu'il peut y avoir des pannes, mais là ce qui est frustrant c'est que on peut mettre aucune de nos compétences à profit, parce que c'est de l'électronique, et malheureusement sans outils spécifiques et sans connaissances spécifiques, c'est compliqué. C'est pas comme faire une vidange, changer des freins ou remplacer une sonde. Là c'est vraiment de l'ordinateur bête et discipliné. Donc voilà. Et bien sûr on est samedi et le magasin n'ouvre que lundi. Donc on espère qu'il pourra nous prendre très rapidement et qu'on va réussir à solver ce problème le plus rapidement possible. Et qu'on en rigolera dans quelques semaines. Allez, on se revoit plus tard. Donc, départ d'Edmonton. On a toujours la panne, personne ne veut nous prendre, on est des pestiférés, on est des Européens en territoire canadien. Non, en vrai, pour faire court, on a fait un troisième garage, et en fait, c'est un gros garage, c'était quand même Ford du coup. Et ils nous ont dit que le problème était compliqué à avoir en précision, on va dire. Ils peuvent pas vraiment savoir en précision, hein, c'est ça ce qu'ils Ouais, dit. parce qu'en gros les calculateurs d'ici ils sont pas les mêmes que ceux de chez nous, et que du coup ça nous coûterait très cher d'arriver à diagnostiquer le problème Voilà. sans qu'ils soient sûrs de trouver vraiment la solution. Donc premier garage, ils nous ont dit donc c'était peut-être un senseur, on l'a changé, donc c'était pas ça. On est revenu au garage, ils nous ont finalement dit après que C'était le calculateur qui posait problème, il n'arrivait pas à communiquer correctement avec l'ABS et avec le turbo. donc quelque chose d'électrique en fait. Électronique, ouais. Ils nous ont renvoyé à un autre garage qui était de base, on va dire, spécialiste de l'électromécanique. Et explique pour eux du coup. Et eux, leur diagnostic, c'est que c'est le turbo qui est mort. Ils sont pas sûrs, mais dans le doute, on change le turbo comme ça. Ouais. Clairement, eux, c'était, du coup, il n'y avait pas de lien avec l'ABS, alors que normalement, il y a un lien avec l'ABS. Mais clairement, eux, c'était, il y a quelque chose dans le turbo, il y a un petit truc qui change, qui est erroné. Mais du coup, pour être sûr, vaut mieux changer tout le turbo, comme ça, oui, ça peut être gros comme changement, mais au moins, vous êtes sûr. Et en fait, en plus de ça, ils nous ont dit qu'il y avait une courroie de distribution à changer. Oui. Alors que moi, j'étais sûr et certain qu'il y avait une chaîne. Ils m'ont soutenu que non, c'était une courroie. Et finalement, on a appelé Ford France, on leur a donné le VIN de notre véhicule. Et bien, finalement, c'est réellement une chaîne. Donc, ça inspire pas trop confiance pour leur laisser le camion et
leur confier des réparations alors qu'ils sont même pas capables de savoir si c'est une chaîne ou une courroie. Là, ce matin, on a tenté Ford. On s'est dit, bon, au point où on en est, on tente Ford et au moins on n'aura pas de regrets. Et Ford, on était quand même cool. Ils voulaient pas risquer de travailler 1 heure comme 7 heures et ne pas vraiment savoir ce que c'était. Donc, ils nous ont pas fait payer l'heure de travail, les 45 minutes, je dirais. Rien d'autre à ajouter? Non, maintenant on va aller en prendre plein les yeux et aller observer les Rockies. Go vers Jasper. Bon, Fred, à toutes. À toutes. Toi en bain thermal et moi en rando sous la pluie. C'est ça, exactement. Avec les ours. On se revoit si je me suis pas fait bouffer par un ours. Arrête. Allez, à toutes. C'est ici que nos chemins se séparent. And I'll see you again. Ouais. Allez, à toutes. Bon, bien me voilà parti pour une petite rando. Donc première rando officiellement dans le parc de Jasper. Bon, petit inconvénient, c'est qu'il pleut. Mais bon, tant pis, hein, on va pas attendre qu'il fasse beau pour faire de belles randos. Donc on est parti. En plus, on est à proximité de Miette Hot Springs, et source d'eau chaude de Miette. Et donc pendant qu'Océane est parti faire une thalasso, nous on va randonner et puis ça se trouve avec un peu de chance on trouvera un endroit où on a accès justement à ces sources d'eau chaude. On vient de trouver l'endroit un peu où ils expliquent le principe des sources thermales. Donc on peut juste y tremper la main. Et l'eau d'Idou elle est entre 46 et 49 degrés. Mais bon là c'est un truc aménagé donc c'est vraiment juste pour découvrir, juste pour prendre la température de l'eau. Donc on peut juste y mettre la main. Donc là je continue à marcher, à me perdre un peu dans la forêt. Pour essayer de trouver potentiellement un endroit où on pourrait se baquer un peu avec Robbie. Donc là on est vraiment perdu dans les bois avec Robbie. Et moi Didi. Donc on essaie de trouver une source mais c'est pas évident. Surtout un petit peu à l'abri des regards si on veut essayer de s'y tremper. Donc là j'ai pris la direction d'un autre sentier qui est vraiment costaud parce que il y a, de ce que j'ai vu sur l'application All Trail, il y a quelque chose comme 3 km et 500 de D+. Donc c'est assez costaud. Alors la caméra aplatit un peu. Mais c'est assez énervé. Donc on marche. Il me semble avoir vu sur internet hier, parce que j'étais déjà pas chaud pour aller en thalasso. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas trop mon truc. Qu'il y avait un truc qui s'appelait Sulfate Cave ou quelque chose comme ça. Donc au pire on va aller voir. Donc on a fait à peu près 6 km en marchant courant. Là pour l'instant sur All Trail je suis à 596 de D+. Donc là en plus on s'était donné rendez-vous à 17h30 avec Océane, vu que comme dans tous les parcs nationaux on capte rien du tout. On s'était donné rendez-vous à 17h30 et je sais déjà que je vais être en retard, donc il va falloir que je cours. Donc autant vous dire que je vais pas filmer pour essayer de gagner un peu de temps. Donc du coup pour pas qu'elle s'inquiète, je vais essayer de me dépêcher et puis de rentrer au camion assez rapidement.
Donc c'est dommage, on n'aura pas trouvé un endroit où se baigner. Donc sauf si sur le chemin du retour on en trouve un, mais vu qu'on est déjà en retard, ça m'étonnerait qu'on prenne le temps. Donc retour au camion. Désolé, on est en retard. Bon, quitte à se faire engueuler, on vous filme pendant qu'on court. Là on a de la grosse descente. Ça descend énervé. Bon Dieu, ce pays, il est fait pour faire du trail. Bon, on est toujours en retard, mais post baignade obligée pour Roby. On y va, Loulou? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, on repart. Go, 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 go. Go, go, go. Bon, je crois que la patronne est en colère. C'est un retard. Oui, je sais. J'aurais pu passer plus de temps dans la piscine. Oui. Oups. Après cette parenthèse thalasso pour Océane et cette randonnée pour moi, on reprend la route direction Hinton pour aller faire le plein de courses, car bien moins cher qu'à Jasper. Une fois les courses terminées, on prend la route direction Jasper pour aller visiter les lacs et peut-être s'y baigner. Par contre, elle est trop froide. On nous avait dit qu'à Jasper, c'était là où c'était le moins froid. Clin d'œil à Laura et Dylan, mais en fait, c'est hyper froid. Donc voilà, enfin, d'une moins pour nous, c'est froid. Après, pour nous défendre, le soleil, il est pas vraiment là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, il est fou. C'est un taré ce con. Alors? C'est froid sa mère. Bon, elle est très fraîche. Je sais pas comment elle est, mais elle est très fraîche. Mais la couleur de l'eau elle est ouf. Les paysages sont ouf. C'est le pied. C'est tellement parasitique. Tellement rafraîchissant. Après la rando du tour du lac et cette petite pause baignade, on a pris la route direction le lac Maliny en espérant y voir les orignaux. C'est un réveil matinal ce matin, puisqu'il est même pas 7 heures. On a dormi dans le parc national, dans un petit coin sympatoche. Océane est encore en train de dormir. Coucou. Et pour ce premier réveil à Jasper, il fait assez froid puisqu'il fait 2 degrés. Donc c'est frais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite montée avec l'ami JC de cette petite montagne juste là-bas, avec une vue panoramique sur le glacier. Ça s'annonce un peu énervé, avec pas mal de pierriers. Donc on vous montre ça. À toutes. Bon, ça y est, on est parti. Attaque le dur. On est parti pour 900 D+, sur un peu moins de 5 km. Autant dire que ça va brûler les mollets. On a une vue de fou sur le glacier, c'est trop beau. D'ailleurs, on a les montagnes. Là, on a JC. Et le glacier qui est en arrière-plan. C'est trop beau. Ça grimpe, mais c'est trop beau. On a toute la vallée derrière nous. Le glacier. Juste là. C'est incroyable.
Les montagnes derrière. Trop beau. Là on est garé. Juste là-bas. Bon, on a fait à peu près la moitié de l'ascension. Il nous reste un peu de D+. Mais c'est costaud. Bon, avec JC, on commence à avoir une frayeur parce que en fait, on est censé monter en haut. Et là, vous, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais il y a des petits serpentins et tout. Et hop, après, boum, c'est tout droit. Et du coup, là, le trail, il annonce 86%. Donc nous, on est là. Et on doit monter tout là-haut, 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 là-haut. Bon, après, que la GoPro, ça fait pas le même rendu que la réalité. Mais je vous assure que ça grimpe. JC aussi confirme, ça grimpe. Ça grimpe bien là. 86%. C'est raide. Surtout en plus que dès que tu prends appui, ça glisse. Vous le voyez un peu quand même sur la caméra. On a toujours la vue sur le glacier, c'est magnifique. Mais j'avoue c'est raidos. Là il nous reste pas loin de 300 mètres je pense. 300 mètres costaud. Allez, on se retrouve au sommet. Oh, c'est de la grosse caillasse. Ça se dérobe sous nos pieds. Ça se dérobe sous nos pieds. On l'a vu encore une fois. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Toute la vallée. Il manque juste un peu de ciel bleu. Et c'est bon. On va pas se plaindre, il pleut pas déjà. Notre ami JC, il est déjà en haut. Ça y est, on est au sommet. Autant vous dire, c'est grandiose. On a vu sur tout le glacier, toute la vallée de Jasper. Et là, le début de Banff. C'est trop beau. Bon, on est sur le chemin du retour et avec JC on s'est tâté à prendre un chemin qui longerait potentiellement le glacier. Donc là on va aller voir ça. Et puis ben, on se retrouve là-bas. Bon, c'est un peu technique. Mais ça va, c'est très très cool. Très 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 cool. C'est la vue, toujours aussi magnifique. Et voilà, c'est une fin de vidéo pour cette semaine. Elle aurait été un peu différente des autres car on a malheureusement égaré la caméra principale et le micro. On espère quand même qu'elle vous aura plu. En attendant,
N'hésitez pas à liker, commenter et partager nos vidéos. Allez, à la semaine prochaine, bye bye. Bye bye.